avec la Maison du Boulanger, centre de la vie culturelle de Troyes. Bonsoir à tous et bienvenue dans Envie de sortir. Ce soir, nous avons un programme particulièrement riche avec beaucoup d'idées sorties et une surprise, un invité célèbre au bois que nous aurons par téléphone dans quelques instants. Avant cela, nous parlerons de mode avec le défilé d'Adil Kamidov, un créateur habitué des podiums parisiens. Il nous organise un défilé dimanche à Aix-en-Note. Il nous présentera une partie de ses créations en avant-première. Nous poursuivrons avec le mariage de Flore au château de la Motilly, une exposition visible jusqu'au 30 juin qui retrace le mariage de Denis-André Rouen et de Flore Solé, fin 18e. Un mariage dont il reste un service d'époque au château. Nous vous en parlerons. Nous évoquerons photo, nous parlerons photo ensuite avec le marathon photo de Soulaine-Buis, un événement organisé par le Centre permanent d'initiative pour l'environnement qui a lieu dimanche, un concours destiné à sensibiliser le public au respect de l'environnement. Et puis nous terminerons par la rubrique loisirs de Sandra. Et ce soir, nous allons parler de la kermesse de l'association Amitié Géranium qui aura lieu dimanche à la Chapelle Saint-Luc. Au programme, démonstration de chamboule-tout, pêche à la ligne et roue de la chance. Commençons tout de suite avec vous, Adil. Bonsoir. Bonsoir Delphine. Vous êtes créateur et responsable du défilé qui aura lieu dimanche à Aix-en-Note. Alors, avant d'en dire plus, je vous propose tout de suite d'entrer dans le vif du sujet avec le défilé. Je regarde. Donc, déjà, tout d'abord, je voulais remercier tous les gens, toutes les personnes qui sont participées pour monter ce projet qui s'appelle Théâtre de la mode d'Aix-en-Note. Oui, Voilà, alors la liste elle est très longue, je ne pourrais pas citer tous, mais on va en déjà parler. le premier, c'est le monsieur le maire d'Aix-en-Note, Oui. Yves Fournier. C'est lui qui est à la base de tout. C'est lui qui est à la base de merci. tout. Alors, il est Ouais. passionné, Adil, on ne l'arrête plus. Donc, vous êtes créateur et responsable du défilé, on l'a compris. Il aura lieu dimanche à Aix-en-Note. Vous êtes un habitué des podiums parisiens. Pourquoi défiler à Aix-en-Note ? Il y a 4 ans, on a fait une exposition dans l'office de tourisme d'Aix-en-Note qui est dérivée sur un défilé. Et après, le monsieur le maire Yves Fournier, il m'a dit pourquoi pas monter un théâtre de la mode. Parce qu'il y a quand même une certaine légitimité. C'est la ville de textile. En plus, toutes les collections que je présente à Paris, on les fait ici, dans les Pays d'Hôte.
Ça m'inspire beaucoup. Il y a tout pour travailler. Voilà. Monsieur le maire. Donc je voulais aussi citer Annie Colombet qui a lancé ce projet. C'est la présidente de ARPA. Et bien sûr notre directeur commercial, Jean-Luc On Perrin. remercie tout le monde. Alors ce défilé est organisé donc pour lancer un projet, celui du théâtre de la mode. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Théâtre de la mode. Donc on a déjà commencé la répétition, la troupe elle est montée. C'est quoi C'est- le théâtre de la mode? Théâtre de la mode, c'est une dizaine de filles qui vont présenter un défilé chorégraphique. 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 Là est toute l'originalité. Ouais. Donc, il y a des mouvements et tout. Il n'y a rien intello, il n'y a rien, il y a pas sophistication. C'est une rêve. C'est une conte magique, bucolique, pour faire rêver, pour vous ramener quelque part ailleurs, oublier tout. Mais c'est très émotionnel. Je suis sûr que le spectateur il va partir avec des larmes d'émotion, des Alors, larmes de un joie. défilé que vous préparez depuis un certain temps, une dizaine de filles porteront vos vêtements. Elles répètent depuis un certain temps, puis ce sont des filles issues d'Aix-en-Othe ou des environs. Bien sûr, c'est les filles locaux. Des filles que vous Déjà, formez je vais à la citer marche. les filles, c'est notre pilier. C'est les 5 filles qui sont. Il pleut, il neige, ils sont tous là pour martyr. Donc des filles que vous au formez chorégraphe. à la marche, pour porter ses vêtements, c'est ça, du début Oui, à la... c'est 5 filles. C'est Sandrine, Mélanie, Mathilde, Corinne et Ludivine et Émilie. Alors vous travaillez avec quelle matière, Adil? La matière, c'est le tissu. En fait, mes silhouettes, si vous voulez, ce sont des lignes d'Asie centrale. C'est les vêtements traditionnels d'Asie centrale qui sont revisités. C'est très vaste, les manches kimono, les manches pagode Oui, et tout. d'ailleurs, on Et je voit, les centre, d'ailleurs on les voit, voilà. Et je les centre, regardez, c'est les fleurs des pays d'Aix-en-Othe. C'est les forêts d'Othe. Alors il y a Regardez. quoi? Il y a de la Oui. soie, Il y a beaucoup de soie, il y a de mélange des matières, il y a des tissus ethniques, il y a beaucoup de surpositions. Je joue beaucoup sur la transparence. Par exemple, regardez, cette kimono, il est en tulle, voilà, d'où immense fleur. Il vous faut combien de temps? D'ailleurs, pour- il s'appelle La Nuit d'Aix-en-Othe. cette Combien de silhouette. temps? Celle-ci? Oui. D'accord. Ouais. Combien de temps pour concevoir un vêtement, une création? C'est assez long parce qu'il y a beaucoup de broderies, il y a beaucoup de choses à la main que je fais. Donc pour faire un silhouette, je veux être franc, c'est à peu près une quinzaine de jours. Et même il y a des silhouettes, par exemple la robe des mariés qui défile en ce moment sur le podium, c'est à peu près un mois de travail. Un mois de travail, tout est brodé, il y a des strass, c'est Et c'est la recollé, c'est première fois, repeint. Adil, que vous défilez sur le Pays d'Othe ou sur Ah non, le c'est la département? deuxième fois, en fait, 12e défilé qui est dérivé sur les théâtres de la mode. Et tout ce côté un peu fleuri, c'est quoi? C'est le Pays d'Othe qui vous inspire, Bien comme vous sûr, avez dit Bien sûr, c'est le Pays d'Othe, c'est la nation des Pays d'Othe. Hein. Et vous pensez vendre des créations à Aix-en-Othe? Comme je travaille, je pense pas à ça. C'est le plaisir. C'est pas commercial, c'est pas. C'est-à-dire qu'on peut pas. C'est-à-dire que dès que tu commences à penser à vendre et tout, ça. Mais vous êtes vous-même originaire d'Aix-en-Othe ou... Non, je dis toujours, je réponds toujours à cette question que avec l'esprit, avec une accidentale, tout ce qui est sensibilité, c'est français, la sagesse orientale et les cœurs, je pense, slaves. Voilà, je réponds toujours comme ça. Écoutez, très bien, merci Adil d'être venu avec toutes ces robes, de nous avoir Merci à prêtées. vous. Merci À Sandra et à vous. moi, merci également aux jeunes filles qui ont joué le jeu. Je rappelle que le défilé a lieu dimanche matin à 10h à l'hôtel de ville d'Aix-en-Othe. Renseignements au 06 07 27 21 28. On poursuit avec notre surprise du jour, l'intervention de Raphaël Mezrahi sur le plateau de Canal 32. Bonsoir Raphaël. Comment ça va? Très bien, et vous? Super, écoutez. Merci d'avoir accepté de nous faire un petit coucou. C'est la famille, si j'accepte pas Canal 32, j'accepte aucune télé, même si c'est par téléphone. D'autant plus que vous êtes très pris en ce moment, vous êtes sur scène dans quelques minutes, je crois, pour Monique et Demandez Caisse 12, un spectacle musical que vous jouez au Théâtre des Variétés à Paris, un spectacle que vous avez écrit. Pourquoi avoir décidé de traiter le thème du supermarché? Parce que c'est marrant, le supermarché, c'est le reflet de la société. Il y a des vieux, des jeunes, des pauvres, des riches, des paumés, voilà, il y a tout. Donc j'aime bien, moi j'aime bien les mélanges, moi j'adore, ça me fait marrer. Une bonne source d'inspiration. Dans ce spectacle, il y a l'intervention de Daniel Gilbert et Non, c'était il y a un an et demi, mais c'est normal, l'info vient pas jusqu'à 3 en même temps. C'est pas vrai, c'est vrai? Non, pas du tout, non, c'est Evelyne Leclerc, faut Evelyne changer Leclerc, d'attaché de presse, c'est pas grave. Bon, voilà, une sur deux, on peut pas... Oui, mais vous savez, la province, c'est toujours comme ça. Donc, C'est déjà bien que vous l'ancienne star. aimiez, c'est déjà bien que vous aimiez. J'attendais la caméra, j'ai le téléphone. Bon, c'est déjà un début, quoi. J'ai failli venir avec le tam-tam pour communiquer avec Canal 32. On a essayé de mettre en place le 3G, mais on n'y arrivait pas. Non, 3G, non. Ça passe pas, Paris,
on peut pas. mais je vous taquine, vous savez très bien, vous me connaissez. Bon, alors bref, Evelyne Leclerc, ancienne star du petit écran, oubliée depuis un certain temps. Hein. Ouais. Pourquoi avoir décidé de la remettre en scène? Bah parce que on devait avoir Jean Reno, puis en fin de compte on a eu Evelyne Leclerc. C'est non mais parce qu'elle a fait beaucoup de supermarchés, donc autant prendre la version originale. Oui, bah oui. Je vais prendre qui franchement pour parce qu'elle a fait toute sa vie des supermarchés, donc autant prendre la vraie. Hein. Et pourquoi vous, en fait, Raphaël, pourquoi vous avez décidé de jouer le jeu? De jouer le jeu quoi? De quoi? De jouer sur scène. Parce que c'est ma pièce, je suis producteur, et je suis auteur et je suis interprète. Voilà. Alors à l'issue du spectacle, les spectateurs repartent même avec un sac de course. Hein. Ouais, c'est normal, c'est la crise, donc on souhaite une joyeuse crise à tout le monde. Et que ça dure longtemps encore. Et voilà, non, on a le droit de filmer, on a le droit de prendre des photos, on a le droit d'utiliser les téléphones portables, on n'en a rien à foutre. Voilà, c'est un spectacle où on fait ce qu'on veut. Tous les soirs, il y a des guests. Il y a Dave qui est venu, il y a Laurent Gérard qui est venu, il y a Renaud qui vient, il y a Victoria Abril dimanche, il y a, demain, Jean-Luc Lahaye. Voilà, il y a des potes qui viennent tous les jours chanter avec nous sur scène, qui débarquent, qui partent. C'est vraiment très bonne franquette et puis ça marche vachement fort, quoi. Donc je suis très content, quoi. Plus que ça, je peux pas, quoi. On est quasi complet tous les jours, donc je suis très content, quoi. Oui, ça a même été allongé pour prolonger le. Ouais. Après, on peut pas aller plus loin parce qu'après il casse le plafond, donc on aura bien continué, mais après c'est. Je crois que vous avez un cadeau pour certains téléspectateurs de Canal 32. Pour ceux qui ont une voiture ou un tracteur, ça marche aussi, mais moins vite. Ils peuvent venir, je leur offre 4 places au Théâtre des Variétés. Voilà, un très beau cadeau, on peut applaudir Raphaël. Merci. Ouais, avec plaisir. Donc voilà, deux plaisir, vous êtes chez vous. Pour Monique et Demandé Caisse 12, un spectacle de Raphaël Mezrahi, visible jusqu'au 21 juin au Théâtre des Variétés à Paris. Ces places iront dans la poche des 2 premiers qui composeront le 0325 72 32 32, le standard de Canal 32. Je répète, le 0325 72 32 32. Un grand merci à vous, Raphaël. J'ai juste un message, il y a mon pote Zozo qui organise une soirée le 9 juillet au 108, c'est une discothèque avec Mokobé du 113, c'est du rap, on s'en fout. C'est un peu nul, mais enfin, faut y aller quand même, c'est pour mon pote, voilà. Bon, voilà, le message est passé. Mais Zozo, il connaît bien Canal 32. Évidemment. Alors, on vous souhaite beaucoup de succès pour votre spectacle, et puis on espère vous avoir sur le plateau de Canal 32. Mais je viendrai, il y a très longtemps que je suis pas venu en national. Voilà. Merci, au revoir. Salut, bye bye, au revoir, je vous embrasse. Nous venons de vous présenter 2 idées sorties, il y en a encore beaucoup d'autres, un aperçu des manifestations à venir dans l'agenda. Cette semaine dans l'agenda, nous vous proposons tout d'abord de passer un moment au milieu des fauves, clowns et acrobates. Le cirque Grus pose ses valises boulevard Délestrin à 3 à partir d'aujourd'hui. Le premier spectacle a lieu demain, samedi 13 juin à 20h30. L'entrée oscille entre 12 et 32 €. Renseignements au 0825 825 660. Autre idée sortie, le festival Art et Spiritualité, une manifestation organisée par le service diocésain. Elle allie concerts, expositions, théâtre, danse et conférences. Un événement qui s'achèvera le 20 juin. Demain, samedi 13 à 20h30, le Chœur des Chambres se produira à l'église Saint-Martin de Romilly-sur-Seine. Renseignements au 0325 73 38 56. Enfin, dernière suggestion, la 12e journée du patrimoine de pays et des moulins. Elle a lieu dimanche 14 juin. Une manifestation nationale qui a pour thème toit, tour, clocher, patrimoine en hauteur. Dans le département, des animations seront prévues entre autres au moulin de Doche. Renseignements sur le www.journeedupatrimoinedepays.com. Nous voici de retour sur le plateau pour notre seconde actualité, l'exposition du mariage de Flore au château de la Motte-Tilly. Et c'est Dominique Ménager, administrateur du château, qui va nous en parler. Bonsoir Dominique. Bonsoir Delphine. Alors, vous avez décidé de mettre en avant le mariage de Flore. Première question, qui est Flore ? Flore est une des habitantes du château de la Motte-Tilly. Et en fait, je suis très heureux qu'elle porte ce prénom parce qu'après avoir vu le défilé d'Adil, toute cette flore et tous ces merveilleux vêtements qui sont encore dessinés aujourd'hui, finalement, sont un très très bel écho à ce qui se faisait au XVIIIe siècle, dont on présente en fait quelques présents. Parce qu'on a décidé d'ouvrir les placards du château et de montrer aux visiteurs de la Motte-Tilly ce qu'il y avait dans les placards de la salle à manger. Alors, qu'a-t-on trouvé ? On a trouvé un service en porcelaine du XVIIIe siècle de 185 pièces qui était en fait le cadeau d'un
jeune homme de 43 ans, j'ose encore dire jeune homme, qui épousait en fait une jeune fille de 18 ans, comme c'était très souvent le cas au XVIIIe siècle. Voilà ce que peuvent découvrir en fait les visiteurs du château ce week-end à la Motie. Alors pourquoi est-ce que vous avez décidé de mettre en avant ce mariage ? Alors, moi, j'ai surtout décidé, comme je vous le disais tout à l'heure, d'ouvrir les placards de la Motie, parce que c'est une belle au bois dormant, c'est une belle endormie, dans laquelle, en fait, comme dans toutes ces vieilles maisons, il y a des trésors de famille. Alors, on en voit certains, vous pouvez peut-être nous les commenter. Voilà, alors donc, la Motie est une maison de campagne qui a été construite au milieu du XVIIIe siècle, et surtout qui a été habitée par la même famille depuis cette époque. Et vous voyez sur la photo actuelle une partie du présent de Denis Rouen, le futur mari de Flore. Donc c'est un service de 185 pièces avec un décor entièrement floral, peint à la main. On a essayé de représenter en fait le service au moment où il sortait des caisses et des coffres quand il a été offert à Flore. Très bien. Donc c'est aussi l'occasion plus largement de comprendre comment se passaient ces mariages du 18e. Voilà, alors les mariages au 18e étaient des mariages arrangés pour la plupart du temps. C'était rarement des mariages d'amour, en tout cas pas en ville. C'était quelquefois des mariages d'amour à la campagne, mais en ville, c'était pas le cas. Et je voudrais encore faire référence au défilé qu'on a vu tout à l'heure. On a vu une robe de mariée blanche. Au 18e siècle, les robes de mariée n'étaient pas blanches. Elles étaient colorées. Alors la robe de mariée qui est présentée actuellement pour le mariage de Flore est une robe rouge. Très bien. Écoutez, merci Dominique. Si cette plongée dans le 18e vous intéresse, sachez que l'exposition est visible jusqu'au 30 juin au château de la Motie. Renseignements au 03 25 39 99 67. Direction à présent Soulène-Duy pour le marathon photo qui a lieu dimanche. Et c'est Christian Briand, l'administrateur du Centre permanent d'initiative pour l'environnement, qui va nous en parler. Bonsoir Christian. Bonsoir. Alors, vous avez décidé d'organiser cet événement, pour la première fois. C'est la première Pourquoi ? fois. C'est pour promouvoir le CPIE, pour promouvoir l'environnement et la communauté de communes de Soulaine. Alors, un marathon photo, comment ça va se passer concrètement ? Photo, c'est simple, c'est ouvert à tout le monde. On n'est pas obligé d'être professionnel, il suffit d'avoir un appareil photo numérique et en 8 heures, on doit faire 8 photos. Une photo par heure. Toutes les heures, on donne un thème aux participants. Ils vont faire une photo et la photo qu'ils vont trouver intéressante sur ce thème, ils viendront la décharger au bout d'une heure et ils repartent avec un deuxième thème. Alors, les thèmes que vous pourrez les thèmes donner sont sur la nature, sur la communauté de communes de Soulaine. Donc, ça se destine à tout le monde, amateur comme professionnel ? À tout le monde, à partir du moment où on a un appareil photo d'au moins 5 mégapixels, parce que les photos seront après exposées à l'AFPAN, le Festival Photo International de Montier-en-Der. Donc il faut quand même avoir un minimum de qualité technique. Mais 5 mégapixels, c'est l'appareil photo de Monsieur Tout-le-Monde maintenant. Alors, et les prix qui vont être décernés Les prix, alors ça va être une journée quand même qui va être fort sympathique parce que le matin on offre le petit déjeuner, on peut pique-niquer sur place. Le soir, bien sûr, comme on est dans la région du Champagne, devinez ce qu'il va y avoir. Et puis, eh bien, le gagnant, donc il y a un jury professionnel qui définira des gagnants pour chaque thème et il y a 100 € de prix à chaque gagnant. Donc 8 gagnants et un grand gagnant. Pas mal. Très bien. Ça vous dit, Sandra ? Et c'est quelque chose On va prendre des photos à Soulaine. d'agréable, d'autant plus qu'il va faire j'ai pas très le temps beau à ce Soulaine. week-end. Peut-être un week-end chargé. Bon, c'est pas grave. Alors, si ce marathon photo vous intéresse, eh bien, sachez qu'il a lieu dimanche dès 9h à Soulaine-Duy. Renseignements au 03 25 27 92 96. On passe maintenant à la rubrique loisirs de Sandra. Oui, effectivement, Delphine. Après le défilé, nous allons découvrir, la première kermesse ce dimanche. J'ai un petit problème avec la robe. Alors, et c'est Louise Gesneau, la présidente de l'association Amitié Géranium, qui va nous le faire découvrir. Alors, mais avant de découvrir donc les jeux que vous allez proposer ce dimanche, quelques mots tout d'abord sur votre association. Eh bien, c'est une association qui a été créée il y a environ 2 ans. Elle a pour but de renforcer les liens entre tous les acteurs de la maison de retraite, les Géraniums à la Chapelle Saint-Luc. Donc, c'était le départ, en fait, pour votre C'était le association. D'accord. Alors, pourquoi créer une association qui est liée, en quelque sorte, avec une maison de retraite ? Mais je crois que l'objectif principal, c'est de faire entrer la vie à l'intérieur de la maison de retraite et de la faire sortir également.
Mais pourquoi il n'y avait pas de besoin? Il y avait des besoins justement? Il n'y avait pas de des possibilités? des besoins énormes. Il y a une animation qui est importante, mais c'est vrai que nous avons apporté aussi énormément de choses. On peut sortir les résidents, on leur fait faire des petits travaux manuels quand les malades ont notre visite. Et puis plein d'autres choses. Mais alors, vous êtes associé à une maison de retraite ou sur toutes les maisons de retraite sur l'ensemble du département? Non, je crois qu'il n'est pas possible actuellement de travailler sur plusieurs maisons de retraite. Une seule suffit si on veut donner tout ce qu'on a envie de donner, c'est-à-dire tout l'amour qu'on a en nous. Et puis en fait, on le partage parce qu'il nous en donnait tellement. Alors, combien de membres pour combien de résidents finalement? Alors, on a environ 60 à 70 adhérents, mais il faut compter à peu près une centaine de personnes qui nous aident. Des personnes qui n'entrent même pas à la maison de retraite, mais qui nous aident financièrement et puis aussi qui créent des petites choses pour qu'on les vende au profit, bien sûr, de notre association. Pour combien finalement de résidents? Alors, 70 membres pour combien de résidents en maison de retraite? Je crois qu'actuellement, il y a à peu près 72 résidents. Et vous êtes la seule association qui fonctionne sur ce principe ou il y en a plusieurs sur le département? Je pense qu'il y a d'autres petites associations, mais qui ne travaillent pas de la même façon que la nôtre. Alors, qui sont ces 70 bénévoles? Quel profil ont-ils? Alors, ce ne sont pas 70 bénévoles d'abord. Ce sont 70 adhérents qui sont en priorité les familles des résidents, mais aussi des voisins, des amis de bénévoles. Alors, qu'est-ce que vous faites alors concrètement? Qu'est-ce que vous faites une journée ou sur une semaine ou sur un mois? Alors déjà, qu'est-ce que vous proposez? Puisque s'il y a des téléspectateurs qui veulent vous rejoindre, que peuvent-ils apporter? Et on en demande des bénévoles parce qu'on en manque. Mais bien souvent, c'est beaucoup de visites. On les fait participer à de petits ateliers parce que il faut avouer une chose, c'est que c'est pas toujours au moment où nous on le souhaite qu'eux ont envie de travailler un petit peu. Donc il faut énormément de patience et je crois que c'est la qualité que l'on va demander à tous les bénévoles au départ. Alors, vous avez décidé avec les bénévoles d'organiser en fait votre première kermesse. Alors, pourquoi vous avez décidé d'ailleurs, vous avez eu la gentillesse de nous apporter quelques stands. Oui. Merci à vous. D'ailleurs, Delphine s'amuse. On n'a pas apporté bien sûr la buvette et puis les merguez et compagnie. Mais enfin, les personnes pourront venir dimanche. Manger. Alors, pourquoi décider de faire tout simplement parce que nous avons, bien sûr, à part justement cette envie de faire entrer la vie à la maison de retraite, nous avons un projet ambitieux pour une petite association. Alors, quel est-il alors ce projet? L'achat d'un véhicule adapté. Alors, plus concrètement, qu'est-ce que c'est un véhicule adapté? Pour qui? Pourquoi faire Ça va être un véhicule qui sera bien sûr aux gens indépendants, qui sont à la maison de retraite, mais surtout aux gens dépendants, qui sont en fauteuil ou qui ont des difficultés pour se déplacer. Un gros projet, alors là, il faut... Un très gros projet. Alors donc, du coup, pour faire venir les téléspectateurs, alors qu'est-ce que vous proposez comme animation pour ce bien dimanche? sûr, tous les jeux d'une kermesse, bien sûr, chamboule tour, roue de la chance, tir à la ficelle, mais également une vente de petits travaux qui ont été réalisés par les bénévoles et les résidents. Et les lots aussi, je crois. Alors, il y a énormément de lots, oui. Et puis, on a également, bien sûr, une buvette et puis, les frites, saucisses, merguez, etc., qui sont ouverts à tous. Alors, rendez-vous quand? À quelle heure? Alors, donc, à la Chapelle Saint-Luc, à la maison de retraite, 3-5 allée Georges Bedez. Et je tiens à signaler quand même que chaque jeu coûte seulement 1 euro. 1 euro, Donc c'est pour ça qu'il faut qu'un maximum de personnes viennent vous rendre visite et puis participent aux animations. Il y aura tous les jeux, mais aussi des spectacles de 14h à 18h. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent s'associer au projet, donc aller faire un petit tour ce dimanche. Et pour ceux qui veulent donner un peu plus de leur temps en tant que bénévole, il y a un numéro de téléphone à contacter? Bien sûr, le mien. Lequel alors? 03 25 79 54 76. On donne le fixe maintenant. Donc on va donner le portable 06 14 79 77
47. Voilà, le rendez-vous est pris. Merci Dimanche, beaucoup. Delphine. Dimanche, oui. Après le défilé, on fera la kermesse. Un week-end très chargé. Alors, on va vous rappeler quelques informations pratiques, puisqu'on a donné beaucoup, on a parlé de beaucoup d'événements, beaucoup d'idées sorties. Alors, je vous rappelle que le défilé, un très beau défilé de mode, aura lieu à Aix-en-Othe dimanche, c'est ça, à 10h. 11h. Venez nombreux. C'est gratuit. L'entrée est gratuite. Ouais. Voilà. Donc renseignements au 06 07 27 21 28. Seconde actualité, nous avions le mariage de Flore, l'exposition au château de la Motte-Tilly. Je suis en train de chercher dans mes feuilles. Le numéro, c'est le 03 25 39 99 67. Une exposition visible jusqu'au 30 juin, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Le marathon photo, parce que cette émission est aussi un marathon, le marathon photo de Soulenduy qui a lieu dimanche à partir de 9h. Mais le 03 25 92 76 96. Ah bon Oui, une petite erreur tout à l'heure. 92, oui, bah écoutez, voilà. 92, 03 25 92 76 96. Voilà, mais écoutez, tout est dit. Merci, un grand merci à tout le monde, à nos invités, comme vos jeunes filles qui sont venues défiler. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, passez un excellent week-end. C'était Envie de sortir avec la Maison du Boulanger, centre de la vie culturelle, 42 rue Payot de Montabert à Troyes.